Je vais vous afficher ça là aujourd'hui. Je vais vous afficher très salement. Salut tout le monde, c'est Antonin. Hier, je vous ai demandé de m'envoyer vos secrets, ces choses que vous cachez au plus profond de vous, ces anecdotes que vous comptiez ramener jusqu'à la tombe. Et bah ça va pas se passer comme ça parce que dans cette vidéo, je vais tous les afficher. Enfin, pas tous parce que vous m'en avez envoyé des milliers. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo après l'avoir vue, mettez-y un pouce bleu comme ça je peux faire une partie 2. Même si je pense qu'il va y avoir du très lourd qui va être révélé dans cette vidéo, tous les secrets sont anonymes, donc vous inquiétez pas, vos identités sont en sécurité et je pense que c'est mieux que ça reste comme ça. Allons-y. Un jour, mes chiens ont rapporté mon vibro à mes parents. J'ai totalement nié que c'était à moi. J'ai dit qu'ils avaient dû le trouver dans les poubelles. L'image de voir des chiens avec des vibromasseurs dans leur gueule, c'est pas possible, ça me répugne. Mais au moins t'as appris une leçon, c'est que tes chiens sont des traites, des mouchards, ils hésiteront pas à te balancer à tes parents. Ne leur confie plus jamais rien. Je suis tombée sur la de mes parents quand j'avais 9 ans. Je suis traumatisée pour toi, je suis désolée que t'aies dû vivre ça. Par contre, tes parents sont un peu iconiques à faire des et je trouve que ça fait très star. Je me suis fait une nymphoplastie parce que je complexais de ouf sur la taille de mes lèvres. T'inquiète pas chérie, moi aussi je me suis fait des injections parce que je complexais de ouf sur la taille de mes lèvres. Bon, on parle pas des mêmes lèvres mais j'espère que ça pourra te rassurer. Actuellement en train de dormir après l'acte avec mon crush alors qu'il est straight. Profite bien babe, mais je te vois venir, ne développe pas de sentiments, c'est bourbier. Un jour j'ai fait caca dans une toilette qui sans le savoir était bouchée, donc le caca restait à la surface. J'avais trop honte, donc je l'ai pris en main et je l'ai jeté par la fenêtre. Je vais vomir. Tu l'as vraiment pris dans la main et tu l'as balancé par la fenêtre comme une connade, mais ça a pas la tête, imagine ça tombe sur un passant. J'ai jeté mon chat par la fenêtre et j'ai dit à ma mère qu'il s'est enfui. Je pense que c'est pas nécessaire que je te donne ton ticket pour aller en enfer, tu sais que tu vas déjà. Ça me fait un peu peur, ça fait très Luca Magnotta vibe, ça fait très psychopathe. Il y a des gens que vous avez besoin de loquer sur vos fenêtres. Je suis partie en colo à Londres dans une auberge de jeunesse et j'ai couché avec quelques mecs dans les toilettes et dans les douches. Personne ne le sait et je disais comme excuse, je reviens, je vais pisser. C'est super smart. Franchement, si j'étais ton pote et tu me disais je reviens, je vais pisser, je me dirais juste, voilà, quand même une vessie un peu hyperactive, mais c'est intelligent comme excuse. T'as l'air de vivre ta vie sexuelle librement, donc iconique. J'espère que tu gardes un bon souvenir de cette colo à Londres. Je pense que ça a l'air plutôt mémorable. Et j'espère aussi que tu te protèges, chérie. À Noël, j'ai cramé le lit de ma grand-mère avec des allumettes. Entre parenthèses, sans faire exprès bien sûr, 3 petits points. Ça veut dire quoi cet emoji? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était volontaire. Non mais tu veux foutre le feu à la baraque? Ça peut partir loin cette histoire, ça commence avec allumer des allumettes pour brûler le lit de la grand-mère. J'espère que ça va pas finir par j'ai foutu le feu à la ville entière. Par précaution, prends peut-être un rendez-vous avec un professionnel et vérifie que t'es pas pyromane. Coucou, alors, 3 petits points. Moi, j'ai volé 3 pains au self. Si c'est ça ton plus gros secret, tu peux être rassuré. T'as pas l'air d'être une personne dangereuse, n'hésite pas à prendre quelques risques de temps en temps et pimenter ta vie, ça fait du bien. Mon mec a une toute petite mais je lui fais croire l'inverse. Franchement, girl, t'as raison. On connaît les mecs et leur ego. J'espère juste que tu vas réussir à introduire des objets dans le lit sans que lui le prenne mal. S'il veut pas, franchement, qui le veut? J'étais en crush sur Donald Trump. D'où Jésus. J'ai écrasé le chat de ma meilleure pote. Sans faire exprès of course. Puis j'ai été dans le village avec elle poser des affiches qui disent à celui qui a écrasé mon chat, sache que tu as fait souffrir une famille complète et que la moindre des choses était de sonner et de s'excuser. Let's have fun in hell. Prépare déjà ta tenue pour aller en enfer. Déjà ça me fait trop de la peine qu'un chat se soit fait écraser. Ça devait être tellement gênant. Elle était elle en train de coller les affiches. En plus de ça t'as gaspillé du papier. Quand j'ai fait ma première fois c'était avec un plan cul. Je suis tombée enceinte alors qu'on s'était protégé et que je prenais la pilule. Attends, quoi? Les probabilités sont tellement faibles. Moi, si ça m'arrivait, alors là, vraiment, on serait pas sorti de l'auberge. Imaginez quand j'ai fait la première fois, c'était avec un plan cul. Je suis tombée enceinte alors qu'on s'était protégé et que je prenais la pilule et en plus, je suis un homme. Mais si on raisonne mathématiquement avec les probabilités, si t'as vécu autant de malchance avec une probabilité aussi basse, t'as encore moins de probabilité qu'un truc aussi dingue t'arrive. J'espère que ça te rassure, même si moi, c'est pas le cas. Hein. Il m'arrive des trucs très peu probables à chaque fois, vous le savez parmi tous mes storytime et il continue de m'en arriver. D'ailleurs, storytime très bientôt. Je suis combattante à l'armée, yes girl, et j'ai un petit crush sur le cuisinier.
On rigole bien et tout, mais je suis beaucoup trop timide et je pense pas que ça soit réciproque. On est très différents, il est un peu street et aime bien boire, être avec ses amis, et moi c'est tout le contraire. Bref, j'ai peur de ce que les gens vont penser et je pense qu'on est trop différents pour que ça marche, même si on a une bonne connexion. Je pense que là t'es dans une situation parfaite. Tu veux essayer une petite relation avec un mec qui a trop l'habitude de faire la malade, de sortir en boîte, de draguer à droite à gauche. Et là, on est dans une situation où il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de bar, il ne peut pas se vider la tête, il ne peut pas revenir dans ses vieux démons et il est seul face à ses pensées. Tu as l'opportunité pour le piquer. Fonce, transforme-moi ce fuckboy en prince charmant. Je crois en toi. Maintenant, ne t'emballe pas. Si toi, t'as l'impression que c'est pas réciproque, t'as une petite intuition qui est négative, mais ce que je te dirais, c'est de foncer, essayer un peu de séduire, voir où ça mène. Et si ça marche pas, vous pourrez totalement rester amis. Devant mes amis et les gens de la classe, j'ai une image très lisse, de première de la classe, alors qu'au fond, c'est moi la plus grosse freak. Je fais mes affaires en soum soum et personne ne connaît cette facette de ma personnalité. Ma vie Hannah Montana. J'adore la storyline. Comme on dirait en anglais, she's a lady in the streets, but a freak in the sheets. Comment je pourrais traduire ça en français? Toute lisse en cours, mais sous les draps c'est du lourd. À l'école Sainte-Nitouche, quand je rentre, je me... Weshden, je te parle, je ne compte pas sortir de deuxième son d'aussitôt, donc n'hésite pas à reprendre ces punchlines, je pense qu'elle se caserait bien dans un son et j'attends mon chèque et mes royalties. J'ai triché au concours d'avocat. Et je l'ai eu. Écoute, Yas, je pense que t'es pas la seule personne à avoir triché dans sa vie et à l'avoir. Mais je pense que si tu l'as envoyé en tant que secret, ça te ronge un peu. C'est pour ça qu'il faut pas tricher parce qu'après on regrette, on a l'impression qu'on mérite pas notre titre. Alors que s'il faut, tu l'aurais eu sans même tricher. Une crise d'anxiété plus tard, je suis de retour. J'ai une fille qui croit que je suis sa sœur. Waouh, je veux en savoir plus sur l'histoire, on dirait un film là. Faut absolument que tu m'en dises plus, reva sur le Google Form. J'ai volé un caleçon Calvin Klein au petit frère d'une pote en soirée parce que le mien était trop moche et je devais voir un plan cul de dernière minute. Quelques jours plus tard, on reçoit un snap sur notre groupe en mode Qui a volé le caleçon CK de mon petit frère? Et ce qui me choque le plus, c'est la sœur du mec qui avait le caleçon qui vient dire qui a volé le caleçon CK parce que c'est déjà improbable d'en voler. Mais je trouve ça encore plus improbable de se dire que quelqu'un a pu en voler. Moi personnellement, je me dirais ma machine à laver l'a probablement absorbé, emmené dans une 4e dimension. J'ai créé un faux profil de Sugar Baby et je me fais au moins 5000 € tous les mois en arnaquant des vieux pervers. Ok, c'est mal, mais... Go off sis, arnaque ses porcs, secure the bag, fais ton argent. Je suis né en prison. Star! Je partage mon copain avec une fille, couple à 3. Ok, donc vous êtes un trou. Alors mon avis sur ton secret, même si personne me l'a demandé, je trouve que le polyamour c'est beaucoup trop tabou en France et je comprends pas pourquoi. Personnellement, je pense que je me retrouverai jamais dans un trouble. Déjà, encore faut-il que je trouve une seule personne à aimer et qui m'aime. Je vois pas où est le problème d'un trouble si les 3 personnes s'aiment. Même si ton secret pourrait choquer beaucoup de monde, moi personnellement, il me choque pas. J'ai actuellement le pipi de ma pote dans un pot de sauce soja caché dans mon frigo car je vais passer un test pour les drogues. C'est pas le pire. Demain, je vais devoir le réchauffer au micro-ondes et le verser sur le test. Ew. Déjà, ne faites pas de drogue. Deuxièmement, pourquoi est-ce que t'as choisi un pot de soja pour stocker le pipi? À 12 ans, j'avais mis une culotte et il y avait une chenille dedans. Ma plus grande hantise. J'ai envie de pleurer. Des insectes dans les sous-vêtements, je crois que ça doit être une de mes phobies. Genre, je viens de le découvrir. Mon crush est un dealer et j'ai déjà fait passer des sommes à 6 chiffres en liquide d'un pays à un autre avec lui. Il est en procédure judiciaire et ne me donne plus aucune nouvelle maintenant. Cœur brisé. Pas cœur brisé, c'est... Ok, t'as joué ta femme de voyou, c'est bon, je pense que ça devait être hyper palpitant, le risque, etc. Mais là, estime-toi heureuse qu'il te donne plus de nouvelles, genre que t'aies plus de nouvelles par rapport à cette affaire. Franchement, c'est très bourbier et un mec qui t'aime ne te mettrait pas dans une situation aussi bourbière. Ça m'arrive de détester ma meilleure amie de temps en temps. Emoji in love. Encore un emoji préoccupant, genre le fait que t'aies mis cet emoji après la phrase. J'ai l'impression que tu la détestes vraiment ta meilleure amie et que genre t'es littéralement comme ça en mode je vais t'étrangler pendant ton sommeil. Une fois pendant un rapport, j'ai les jambes qui ont commencé à trembler de ouf. C'était un orgasme. Et le gars s'est arrêté en plein milieu parce qu'il a paniqué. Il comprenait pas. Il a cru que tu faisais une syncope. C'est très drôle. J'ai sucé un mec et il a osé me menacer de mort après. Mais quel ingrat! Je suis choquée là, c'est quel manque de reconnaissance. Tout le monde me demande quel est mon secret pour avoir bonne mine, etc. Mon secret c'est d'écouter en boucle ta musique jugée, comme quoi... Je te crois, moi aussi c'est mon secret. Stream jugé pour que tes boutons disparaissent, pour avoir une belle peau. Go avoir les 1 million.
Tinder, c'est l'heure de booster votre profil, mais ta gueule. J'ai eu ma licence de droit alors que ce sont mes amis qui ont passé les partiels à ma place. Note mentale, ne jamais engager un abonné pour me représenter juridiquement. J'ai une fausse identité, mon nom de famille est faux et toutes les informations sur moi aussi. Lieu de naissance, là où j'ai vécu, ma famille, tout ça à cause de problèmes que mes parents ont eu. Mais j'ai pas plus d'informations sur ça parce que mes parents ne savent pas que je l'ai découvert. Le pire dans tout ça, c'est ce mensonge alors que je suis grande. Je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à mes meilleurs amis. Mon rêve d'avoir ta vie, clairement, genre c'est un film. Ça doit quand même être très difficile de cacher ça à tout le monde. Dire que t'as une enquête que tu peux faire sur pourquoi est-ce que t'as un faux nom, etc. Je sais pas, c'est trop excitant. Je suis un mec, je suis gay, j'ai 23 ans. Pourquoi c'est moi? Et, 3 petits points, j'adore voir les stories des mamans d'influenceuses. J'ai si honte. Ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça trop chou. Genre, je trouve que ça veut dire que potentiellement tu veux être papa et tu vas être un très bon père parce que tu es en train de t'informer sur les stories des mamans influenceuses. Si c'est le cas, je te souhaite le meilleur. Je sais que c'est difficile quand on est gay d'avoir des enfants, mais quand on veut, on peut. Et moi, je crois en toi et je suis sûre que tu feras un excellent père de famille, surtout si tu es déjà en train de t'informer avant toutes les stories des mamans influenceuses. J'ai moins de 18 avec mon voisin qui joue les homophobes. J'ai kiffé. Toujours eux. Toujours eux. Je suis une femme qui aime les femmes et ça me fait peur. Alors sache que c'est totalement normal que t'aies peur. J'espère que tu n'oublies pas qu'à un moment, quand t'assumeras ça, ça va t'ouvrir des portes à un monde magnifique. Tu vas rencontrer des personnes magnifiques. Là, ça me rend heureux pour toi. Genre, même si tu communiques de la peur, je sais qu'à un moment de ta vie, cette peur, elle va s'en aller et ça va être incroyable. Pommeau de douche. Rien de plus à ajouter. Ouf. Je suis tout chamboulé là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de secrets à digérer. Cela n'empêche pas que j'ai trop envie d'en faire plus. Donc si tu veux une partie 2, mets un pouce bleu. Et si on a 30 000 pouces bleus, je mets la partie 2 en ligne. Si tu veux partager ton secret, n'hésite pas à le faire en commentaire si tu veux que d'autres gens y réagissent. Ou sinon tu peux le faire anonymement sur le lien qui est en barre d'infos pour que moi j'y réagisse. J'ai trop aimé faire cette vidéo, genre vraiment j'ai eu l'impression d'ouvrir vos bouquins intimes. En tout cas, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. J'ai tellement de trucs à vous raconter, j'ai trop hâte. Bisous, bye.